on est souvent d'accord avec ce qui est partagé par nos invités, mais pas toujours. Donc, s'il vous plaît, tenez-nous-en pas trop rigueur. L'objectif, c'est d'échanger ouvertement afin de mieux se comprendre. Alors, bienvenue chez vous et bonne écoute. Bonjour, bienvenue à Maudite Marge, le podcast sur la marginalité dans Marge 12-17. Je suis Tristan, le directeur dans Marge 12-17, et je suis accompagné par... Mélissandre, coordonnatrice au programme Sphère, qui fait aussi partie dans Marge 12-17. Bien sûr. Tristan est là aujourd'hui, mais par contre, est-ce qu'il va être là pendant l'épisode? Pas nécessairement. On a eu envie de mettre en contexte un petit peu l'épisode, donc Tristan est encore là. Mais aujourd'hui, on a une animatrice spéciale qui est... Moi-même. Elle-même. C'est moi qui vais animer cet épisode aujourd'hui avec deux invités. Deux invités. Est-ce que tu veux nous dire ce sont qui ces invités-là aujourd'hui? Bien sûr. Fait que c'est ma collègue Geneviève qui travaille avec moi au programme Sphère et une jeune qui participe au programme Sphère qui s'appelle Sarah, qui va pouvoir échanger avec nous sur ce qui l'a amené dans une situation d'exploitation sexuelle, c'est quoi les interventions, les besoins qu'elle aurait eus lors de sa situation d'exploitation sexuelle pendant qu'elle était d'âge mineur et l'âge adulte aussi, beaucoup au niveau de la transition à l'âge adulte, ça aurait été quoi ses besoins, c'est quoi ses besoins actuels. Fait que ça va vraiment faire un tour là, de c'est quoi sa vie, puis c'est quoi ses besoins, en lien toujours avec l'exploitation sexuelle, mais on va ratisser plus large aussi. Bien, on espère que ça va être une superbe discussion. Donc, Tristan va prendre un pas de recul aujourd'hui. On va laisser Mélissandre prendre les rênes. Puis, on se retrouvera définitivement dans un futur épisode, mais je vous laisse entre bonnes mains. Donc, bonne discussion avec Mélissandre et le programme Sphère. Merci. Bonne écoute. Alors, je me présente. Je suis Mélissandre, la coordonnatrice du programme Sphère. J'ai avec moi deux invités. J'ai ma collègue Geneviève et nous avons une jeune qui participe au programme Sphère qui s'appelle Sarah. Bienvenue. Salut. Enchantée. Allô. Salut, je te connais déjà. Salut. Allô, allô. Salut. On se connaît toutes. On se connaît toutes. Ouais, on se connaît toutes. C'est ça. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, on va parler un peu de l'exploitation sexuelle puis du parcours de Sarah. Surtout le niveau avant, pendant et après. On va parler de l'âge adulte, on va parler un peu d'exploitation sexuelle, on va parler de qu'est-ce qui a pu amener une situation d'exploitation sexuelle. Puis on va vraiment y aller en mode discussion pour pouvoir amener ça le plus... c'est ça, le mieux possible tout en étant dans la discussion. Le moins oui, comme des petites questions comme on peut des fois faire en jasette ensemble. Là. Exactement, ouais. C'est ça. Pour que ça soit vraiment informel puis que tout le monde soit à l'aise. Fait que dans le fond, je vais commencer par y aller avec un peu, je l'ai nommé tantôt que vous étiez au programme Sphère, mais Geneviève, tu travailles avec moi depuis un certain temps. Sphère, ça fait presque 8 ans qu'il existe. Sarah, tu es avec Sphère depuis un certain temps aussi. Oui. Donc, j'irai avec, admettons que vous auriez à parler de Sphère, puis qu'est-ce que ça vous a apporté? Vous me diriez ça comment, par exemple? Ben moi, ce que Sphère m'a apporté, c'est vraiment de l'aide par rapport à, comment je vois les situations, comment je vois, mes idées, mes opinions, comme ça m'a aidé à plus, genre, comme... élargir, comme, mes connaissances, ouais. Et tout. Puis, c'est ça, ouais. Fait que ça t'a permis d'explorer toutes sortes de choses, oui, d'avoir une opinion. Puis d'explorer vraiment, mes options, comment je vois le monde, de la prostitution, puis tout. Puis, ouais. OK, intéressant. Merci. Puis toi, moi, en fait, le programme Sphère, ça fait 4 ans que je suis là, presque 4 ans et demi. Je peux dire que dans le fond, c'est sûr que ça faisait longtemps que je travaillais avec des jeunes en difficulté, puis c'était quand même quelque chose qui...
une problématique ou quelque chose qui m'intéressait, qui m'interpellait, puis je côtoyais beaucoup de jeunes qui étaient dans des situations d'exploitation, puis que j'observais, puis je sentais qu'ils pourraient avoir comme un support un peu plus global sur plus plus de champs de couverts. Là. Fait que quand, dans le fond, j'ai vu qu'il y avait une demande pour quelqu'un pour devenir intervenante à Sphère, tout de suite, je me suis dit, OK, je me vois faire ce type de travail-là avec ce genre de jeunes-là. Puis ce que je vois, c'est vraiment comme un peu... a dit, d'amener la personne à explorer un peu qui elle est, c'est quoi justement ses ambitions, c'est quoi les changements qu'elle veut apporter. Puis j'aime cette espèce de relation-là. C'est sûr que c'est volontaire, puis c'est axé sur le changement, mais j'aime un peu cette espèce cette idée-là, de croire en la personne, à ses capacités, son potentiel. Fait que c'est un peu comme ça que je vois le programme Sphère. Fait que, ouais, je sais pas si là, j'imagine que vous l'avez déjà défini, c'était quoi le programme. Ben, on peut peut-être y aller un peu si tu veux en dire plus long. Puis tu nommais tantôt que c'est dans un contexte volontaire aussi. Peut-être amener le fait de, tu sais, quand tu étais intervenante avant, c'était plutôt au centre jeunesse. Fait qu'il y a quand même un contexte différent. Ben, le contexte, il est très différent dans le sens que dans mon travail avant d'arriver à Sphère, c'est sûr que j'étais avec des jeunes qui étaient hébergés, puis c'était pas... Des fois, c'était volontaire, il y a des gens qui sont hébergés, puis c'est volontaire, mais la plupart des jeunes avec qui je travaillais, ben c'était pas volontaire. Fait que c'est un contexte qui est différent, puis c'était pas tous des jeunes qui avaient envie d'apporter un changement. Il y a des gens, des fois, qui vont être placés en hébergement, puis... on va dire qu'ils font du temps, ou ils attendent que les choses se passent. C'est sûr qu'il y en a qui veulent apporter des changements, puis il y en a qui sont volontaires, mais c'est pas la plupart. Fait que ça, c'était la grande différence. Fait que c'est sûr que moi, comme intervenante, ma posture est pas la même quand je suis avec des gens qui sont volontaires puis qui sont motivés à apporter des changements. C'est pas la même chose. C'est pas la même ambiance toujours. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas dans des situations qui sont qui sont faciles. Ça veut pas dire que c'est des situations faciles. Non, tout à fait, mais c'est juste dans un contexte complètement différent. Le contexte, il est très différent. Fait que l'approche n'est pas la même non plus. Fait que c'est un peu ça la différence là, entre les deux jobs que j'ai eus. Là. Si je veux pas prendre tout le temps de... Parce que je sais non, c'est ça, mais ce que j'en ai dit, mais tu vas pouvoir ajouter, tu nommais tantôt, est-ce que tu serais capable de me dire dans tes mots, pour toi, Sphère, ça veut dire quoi? C'est quoi comme programme? C'est quoi qu'on offre? Moi, selon moi, je pense que Sphère, ça veut dire comme, tu sais, aider, tu sais, les jeunes filles, tu sais, qui ont fait la prostitution, tu sais, soit ils nous accompagnent là-dedans, soit ils nous accompagnent si on veut sortir de là. Puis, tu sais, c'est comme on peut tout dire, tu sais, on peut tout dire sans... On peut être honnête sans que ça se retourne contre nous, puis tout. Puis c'est ça, ouais. OK. Fait que c'est vraiment une place où tu te sens libre de dire tout ce que tu veux sans avoir des conséquences. Oui, vraiment. Parce que ça... T'as déjà été hébergée en centre jeunesse? Oui, j'ai déjà été hébergée en centre jeunesse. C'est ça, depuis 2018. Puis, c'est ça, je pense que c'était une éducatrice qui m'a parlé de Sphère. OK. Puis, au début, j'étais comme, je sais pas, tu sais, je suis pas trop sûre, puis tout. Parce que, tu sais, j'étais quand même méfiante avec les adultes, puis tout. Puis c'est ça. Puis là, j'ai dit, OK, finalement, je vais rencontrer. Puis dès que... Nathalie Gélina, c'était une éducatrice de Sphère. Elle est venue me rencontrer, puis je l'ai tout de suite aimée, puis j'ai tout de suite aimé le programme Sphère, puis tout, parce que je savais qu'on pouvait parler de tout, de la prostitution, de fugue, on pouvait tout dire sans que ça se retourne contre nous. Et c'est ça qui t'a attiré le plus. Oui. L'aspect un peu confidentiel, puis de dire que... Parce que souvent, quand il y a des termes qui peuvent être utilisés, par exemple, en centre jeunesse, ou des situations que tu dis que il pourrait avoir des conséquences. Exactement. Okay. Puis là, t'avais l'impression que ça allait pas se faire, comme ça. Ouais. Je viens de faire un petit jeu de mots, ça allait pas se faire. Ça allait pas... OK. Fait que dans le fond, c'est ça, c'est une éducatrice du centre jeunesse qui t'a parlé du programme, puis t'as rencontré Nathalie, puis à partir de là, t'as commencé à se faire. Oui, exactement. Puis il y a eu un petit changement pendant le parcours. Ben, il y a 4 ans, Nathalie, elle est partie pour d'autres défis, là, un autre truc. Puis dans le fond, moi, j'ai rencontré... Ben, j'avais déjà vu... connaissais. Sarah. Bip! Moi, c'est sûr que. Fait que j'avais déjà rencontré Sarah avant. Tu sais, dans le temps, je pense que tu venais. Parce qu'on va en reparler, je pense, de ta majorité. Ouais. Mais tu venais tout juste d'avoir 18 ans, puis tu étais un petit peu dans une situation où est-ce que tu étais mal pris. Puis je me souviens que j'avais eu la mission de t'apporter de la musique sur un MP3. Puis j'avais rempli cette mission-là. Puis c'est la première fois qu'on s'est croisés. Puis moi, je m'en souvenais pas.
Tantôt, Sarah, tantôt dans l'auto, qui me disait ben oui, la première fois qu'on s'est vu, tu m'as apporté un MP3. Moi, j'avais complètement oublié cet événement-là. Tu sais, c'est pour dire des fois des petits gestes que nous, on se souvient plus, que tu sais, Sarah s'en souvenait de ce geste-là, qu'il y avait une certaine importance. Puis on s'est recroisés après, quand tu avais tes 18 ans, puis là, c'était une période un petit peu plus difficile. Puis c'est là qu'il y a eu comme le changement entre Nathalie et moi. Puis même, tu as quand même gardé un lien avec Nathalie. Tu as continué à l'appeler pendant un petit bout, puis vous êtes donné des nouvelles, puis on est allé déjeuner l'année dernière, à peu près à pareille date. On est allé déjeuner en centre-ville. Fait que c'est quand même un lien qui se conserve. Puis je pense que ça, c'est une des différences que je vois dans Sphère, où est-ce qu'on finit par se revoir, par se recroiser. Puis les liens restent. Tu sais, les liens restent entre les jeunes. Puis. Oui, parce que là, tantôt, tu disais que, Sarah, que tu étais rentrée dans Sphère, tu avais à peu près 15 ans. Ouais. Là, tu es rendue à. 21. 21. Ouais. Donc, ça fait quand même un certain temps que t'es dans le programme Sphère. Ben, ça fait 5 ans. Ouais. Si je sais bien calculer. Ouais. Assez bien calculé. 5 ans, puis que tu vois une intervenante à peu près à chaque semaine. Oui. Ouais. Fait que ça crée un lien, là. Veux pas, ça te permet d'avoir quelqu'un que tu vois régulièrement, sur qui tu peux compter puis tout. Fait que c'est sûr que nous, on est là de 12 à 24, t'es rentré à 15. Fait que quand on dit que ça fait des liens significatifs et qu'on reste là un bon petit bout, t'en es l'exemple. Ouais. Ouais, sinon, tu sais, la différence de l'attachement, je pense que toi, c'est l'attachement aussi au programme comme tel. Ouais. Parce que quand même, l'été dernier, j'étais en vacances, puis dans le fond, Sarah est allée à la ronde avec un autre intervenant qui est dans le programme. Fait que, tu sais, des fois, ça devient, OK, tu vas aux ateliers cuisine, ben, il y a, tu sais, Sacha qui est là. Fait que ça vient qu'on se côtoie un petit peu tout le monde. Fait que ça crée aussi un sentiment d'appartenance au programme aussi. Là. Oui, vraiment. Puis c'est ça un peu le but. Fait que... Puis, admettons, quand t'es arrivé dans Sphère, c'est quoi qui faisait en sorte qu'on t'a présenté le programme Sphère, dans le fond? Qu'est-ce qui l'a amené ça? Puis juste dire, on va utiliser toutes sortes de mots à travers le podcast. Moi, je vais souvent utiliser soit en situation d'exploitation sexuelle ou l'échange de services sexuels. Mais Sarah, tout à l'heure, tu utilisais le terme prostitution puis tout ça. Fait que dans le fond, on va parler toutes de la même chose. C'est juste qu'on va utiliser peut-être des termes différents, mais on s'entend que le mot prostitution, dans ce contexte-ci, c'est de l'échange de services sexuels, puis on va y aller avec ça. Fait que vas-y, qu'est-ce qui a amené à ce qu'on te présente Sphère? Ben, moi, j'ai été placée en centre de jeunesse à 14 ans. Pour la raison pourquoi, c'est parce que j'avais des comportements sexuels à risque. Okay. Puis il me disait, tu sais, comme cette fille-là, elle va tomber dans la prostitution, ça y est, puis tout. Puis il me disait aussi que j'avais des mauvaises fréquentations puis tout, mais tu sais c'était pas, tu sais des fois ils disent quelque chose puis c'est pas vrai, mais comme tu sais comme genre j'avoue que tu sais aujourd'hui j'ai 21 ans, tu sais j'avoue que tu sais je sais pourquoi ils m'ont placé un peu aujourd'hui, mais comme tu sais dans ce temps-là ils m'ont placé à cause de ça, comportement sexuel à risque. Là ils disaient on te place parce que on veut pas que tu tombes dans la prostitution puis tout, mais comme tu sais j'étais déjà un peu comme dans est-ce que je peux faire de la prostitution puis tout, j'étais déjà un peu dans ces idées-là puis tout. Puis tu sais comme je me rappelle c'est les écoles qui ont fait des signalements puis tout à la DPJ puis tout, puis ils disaient c'est ça, c'est sûr tu vas tomber dans la prostitution, on te protège puis tout. Puis moi j'étais comme mais ben non, tu sais, comme, je les croyais pas, tu sais, je disais, tu sais, je peux faire tout ce que je veux, puis tout, ça dérange pas. Tu comprenais pas, dans le fond, je comprenais pas disait, pourquoi ils m'ont placé, tu sais, comme c'est ça qu'ils me disaient, puis là, je disais aussi aux éducs, mais pourquoi vous me placez, tu sais, comme j'ai le droit de, tu sais, de faire, pour moi, c'était normal de faire, tu sais, des gestes sexuels, tu sais, à qui je veux, puis tout. Puis eux, ils voyaient ça comme un danger. Là, je suis comme, mais pourquoi c'est un danger d'avoir une relation sexuelle? Genre, tu sais, comme, genre, j'ai pas le droit d'avoir une relation sexuelle, j'ai pas le droit de, tu sais, genre, je comprenais pas en quoi c'est dangereux d'avoir des relations sexuelles. Là, tu sais, moi, dans ma tête, je suis comme, ben, la sexualité, c'est dangereux, puis tout, tu sais, comme... C'est comme s'ils me mettaient ça dans la tête, la sexualité, c'est dangereux, tu sais, comme, tu peux pas faire de la sexualité avec des gars, puis tout. Là, tu sais, comme... Moi, j'avais 14 ans aussi, j'étais vraiment très jeune, puis, tu sais, je comprenais pas pourquoi c'était dangereux. Fait que c'est ça que tu avais un peu comme compris. Dans le fond, on disait que tu avais des comportements
qui était pas correct. Fait que toi, tu t'es dit, ben, je suis pas correct. Moi, j'ai l'impression que c'est normal ce que je fais. Eux, ils me disent que non. Fait que la sexualité, c'est mal. C'est un peu à ça que t'en es venu. Ouais. OK. Fait que c'est comme ça que t'es rentrée en centre jeunesse. Ouais, c'est comme ça que je suis rentrée en centre Puis jeunesse. est-ce qu'il y a eu... T'as-tu eu une attirance pour la prostitution? Y a quelque chose qui t'a amené à en arriver à ça? Pour être honnête, tu vois, quand je faisais genre, tu sais, avant d'être placée en centre jeunesse, quand j'avais mes comportements puis tout à risque, qu'on va dire, tu sais, il y avait une de mes amies c'était comme la grande sœur de ma meilleure amie, elle m'a dit genre, pourquoi tu fais pas ça pour l'argent, puis tout, elle commençait à m'en parler un peu, elle me disait genre, tu sais, au lieu de faire ça gratuitement, puis tout, tu peux faire ça pour l'argent. Là, c'est là que ça m'a comme mis une cloche dans ma tête. Oh shit, genre je peux je peux faire la prostitution, tu sais, ça, je peux faire ça pour l'argent puis tout. Puis là, tu sais, même il y a un gars qui a essayé, genre il y avait un gars qui parlait à ma meilleure amie genre au téléphone, c'était une autre journée, puis il disait à ma meilleure amie, mais tu sais, je connais, parce que, tu sais, comme, il est comme affilié avec des gars plus vieux, puis tout. Là, il est comme, tu sais, ouais, je connais un gars, puis tout. Il disait, genre, est-ce que Sarah veut faire ça pour l'argent, puis tout. Puis comme, je connais un gars qui peut, genre, la faire travailler, puis tout. Mais comme, tu sais, genre, j'étais pas encore rentrée dans la prostitution, mais il y avait des gens qui commençaient à m'en parler, genre. Fait que t'avais déjà une idée, c'était quoi? Oui, j'avais déjà une idée, c'était quoi. Parce que t'avais des gens plus vieux qui t'en parlaient. Ouais, exactement. Puis à ce moment-là, c'était attirant parce qu'on disait que c'était avec ça que t'allais faire de l'argent. Ouais. Puis t'avais-tu compris que c'était comme, t'allais devoir avoir des relations sexuelles en échange de quelque chose? Oui, pour moi, genre, tu sais, c'était genre banal, genre tu sais, comme si je fais des relations sexuelles déjà comme avec tout le monde, ben ça va être facile, tu sais, avec des clients puis tout. Ah ouais, OK. Fait que c'était vraiment en mode pourquoi pas. Ouais, exactement. Fait que puis à un moment donné, c'est ce monde-là est resté autour de toi, t'es rentré en centre jeunesse, puis à un moment donné ça s'est présenté à toi, puis tu t'es dit on l'essaie. Genre c'est drôle parce que genre tu sais comme je trouve ça un peu drôle parce que genre je pensais un peu à ça, tu sais, et comme dès que on m'a placée au centre jeunesse, c'est là que c'est arrivé. Et puis peut-être que si j'aurais pas été placée, ça m'aurait pas venu vers moi, tu sais, la prostitution. Okay. Mais genre, tu sais, comme j'ai rencontré une fille, tu sais, dans la même unité que moi, tu sais, puis comme au centre jeunesse, c'est toutes des filles, tu sais, avec des problématiques puis tout. Fait que, tu sais, quand je suis rentrée au centre jeunesse, la fille, elle était dans mon unité. Puis c'est elle qui m'a dit mon chum il fait partie genre il connaît des gars que tu sais son chum c'était un gars de gang là, mais comme elle m'a dit mon chum il fait partie des il connaît des gars qui peuvent te faire travailler puis tout, puis là elle me dit on peut figuer ensemble puis tout, puis là c'est là que tu sais c'est là que la prostitution est venue. Ouais. Fait que tout a commencé. Tu baignais dedans un peu avant, mais là, l'entrée au centre jeunesse fait en sorte que tu as vu du monde qui baignait là-dedans. Ouais. Puis c'est quand même quelque chose qui arrive régulièrement dans les unités, je pense. Ben oui, qui arrive régulièrement parce qu'un peu, tu sais, Sarah le décrit bien, de dire, ben c'est tous des jeunes avec différentes problématiques. Puis ceux qui... Il y a des jeunes qui sont plus vulnérables, qui sont plus, bon, c'est sûr qu'ils sont plus à la recherche aussi d'un lien d'appartenance, à la recherche de plein de choses, d'amour, de peu importe le besoin qu'il va avoir, qui va aller être comblé par cet échange-là. Fait que mettre ces jeunes-là des fois ensemble, ça peut créer ce genre de situation-là où, tu sais, Sarah qui arrive là, qui a comme quelque chose qu'on lui répète de dire « Ah, t'as des comportements sexuels problématiques, c'est à risque. » Fait que là, il y a comme une petite porte qui est ouverte, puis quelqu'un voit ça, puis se dit « Ah, ben, tu sais, moi, je vais juste comme concrétiser son projet, puis y montrer un peu plus comme comment ça fonctionne. » Fait que oui, ça arrive quand même fréquemment que vraiment beaucoup. Dans les unités, on se retrouve avec ce genre de situation-là, d'une jeune qui était pas là-dedans en arrivant, puis finalement, pendant son placement, elle va expérimenter de l'échange de services. Ouais. Puis est-ce que, tu sais, on entend souvent, là, on en parlait dans le premier épisode du podcast la semaine dernière, on parlait beaucoup des termes qui sont utilisés. Là. Tantôt, je les nommais un peu prostitution, échange de services sexuels, il y en a de toutes sortes. On entend souvent aussi le mot victime. Toi, t'es une victime d'exploit. Toi, t'es une victime. En centre jeunesse, je crois que, tu sais, quand on parle d'exploitation sexuelle, on parle de victime parce que vous êtes mineur, parce que c'est un peu
processus de vous faites avoir, vous faites ensorceler un peu. Ça te dit quoi, toi, le mot victime? C'est-tu un mot qui te parle? Quand j'étais au centre jeunesse, ça c'était comme après que j'avais fugué, genre, tu sais, il me disait oui, t'es une victime, puis ce que t'as vécu c'est l'exploitation sexuelle. Puis moi dans ma tête je suis pas une victime, c'est moi qui a choisi ça, puis tout, puis j'aimais pas trop le fait qu'on me victimise, puis tout. Tu sais, aujourd'hui avec le recul, tu sais, et aussi avec mon âge, je peux dire ok oui peut-être j'étais une victime, mais genre je me rappelle avant là j'étais comme non, je voulais pas qu'on dise ça. Je voulais pas qu'on dise ça exactement. T'aurais aimé mieux qu'on... Mettons, tantôt, on disait que Sphère, ça peut amener une vision différente quand on te rencontre. Oui. C'est quoi c'est quoi qui te faisait réagir puis t'aurais aimé mieux qu'on utilise, admettons, comme terme? Parce que tu disais, c'est moi qui est allé vers ça. Fait que le fait qu'on dise que t'es victime, ça t'amenait comme si t'étais pas volontaire, c'était pas ton choix, c'était ça. Mal. Fait que y a-tu d'autres termes que tu te serais dit, moi, j'aurais aimé mieux qu'on utilise moi, ça? J'aurais dit peut-être genre travailleuse du sexe, même si genre j'étais mineure puis tout là, mais comme tu sais comme genre exemple on utilise des termes je sais pas comme comme travailleuse du sexe comme j'entends beaucoup de fois même si on est mineur ou genre une fille. OK, c'est ça. Dans le fond, c'est le terme victime là, qui faisait en sorte que ça faisait réagir. Ouais. Un peu comme l'étiquette. Je pense que ce que t'aimais moins, c'était l'étiquette de victime. De mettre je pense que quand tu dis juste de parler de tu sais, Sarah, cette personne-là, de pas déjà te présenter toujours avec ce terme-là collé, là, je pense que c'était ça. Parce qu'après ça t'a suivi tu sais, pas mal tout le long du restant de ton placement. Ouais. T'sais, un épisode fait en sorte que tout le long, tu vas rester une victime d'exploitation. Je sais qu'ensemble, on utilise souvent l'échange de services. On va plus parler d'échange de services. Oui, c'est ça. Au travail du sexe, ça, c'est plus en mode aussi, ça donne l'impression que... Ben, en fait, le travail du sexe, en soi, c'est quelqu'un qui est consentant. Oui. Là, c'est sûr que, bon, parce que t'es mineur, tu sais, le consentement au niveau de l'échange de services, c'est pas valide, mais t'aurais aimé mieux juste qu'on utilise peu importe le mot qui fait en sorte que ça fait pas comme si on t'avait absolument forcé à le faire, en fait. OK. Fait que c'est d'enlever l'étiquette à ce niveau-là. Fait que là, t'es en centre jeunesse, on t'a présenté Sphère, t'as eu des situations d'exploitation sexuelle parce que pour être dans Sphère, il faut qu'il y ait eu une situation d'échange de services sexuels présente ou passée. Tu rencontres Nathalie, tu commences ça. C'est quoi, à ce moment-là, là, t'es un peu en réaction avec le fait que t'es placée, le fait qu'on dit que t'es une victime et tout ça. C'est quoi les interventions qui t'ont permis d'apprécier Sphère, que tu dis ça m'a vraiment aidé au moment où j'étais placée quand je le vivais. Puis les interventions que tu dis c'était un peu un flop, puis ça m'a nuit. Mais Sphère, ce qui m'a amené dans ce temps-là, j'étais avec Nathalie Gélina, puis comme, tu sais, on faisait, tu sais, quand j'étais au centre, on faisait des fois des sorties, puis, tu sais, on parlait justement de, comme, tu sais, de la prostitution, puis tout, puis, tu sais, elle m'aidait, genre, à voir plus clair, genre, ce monde-là. Tu sais, elle me disait, genre, OK, comme la manière comment la fille t'a recruté, tu trouves pas ça louche un peu, tu sais, comme, et que elle connaît des gars qui sont dans ça, tu sais, tu trouves pas ça louche aussi. Tu sais, comme, elle était pas trop dans le comme, ce que t'as fait, c'est pas bon, puis tout. Non, comme elle disait plus, genre, tu sais, comme, elle me faisait plus réaliser des affaires comme, tu sais, ce monde-là, tu sais, c'est attaché avec ces sortes de gars-là, puis tout, puis comme, tu sais, genre, plus... Elle faisait des petits... des liaisons. Ouais, c'est ça, des liens avec ce qui se passait pour que toi, tu vois un peu la vue d'ensemble que tu vois pas quand t'es dedans, dans le fond. Ouais, exactement. Okay. Puis c'est-tu quelque chose, qu'on fait régulièrement dans Sphère, que t'as l'impression que... Mais je pense que c'est comme un peu comme le premier step, souvent, ou en tout cas quelque chose, c'est que on disait les red flags, ou tu sais, être capable de voir un petit peu, tu sais, que la personne réalise, puis soit plus un petit peu plus comme de... Je sais pas si on dit de réalisme, mais en tout cas, un peu plus les yeux ouverts. Tu sais, de dire, avoir les yeux ouverts sur ta situation, voir les gens qui t'entourent pour qui ils sont, voir c'est quoi, tu sais, aussi comme leurs valeurs, tu sais, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi les valeurs que je veux que les gens qui m'entourent aient. Fait que, tu sais, c'est un travail qu'on fait tout le long, je pense, dans Sphère, tu sais, de dire, mettons, Sarah rencontre une nouvelle amie, ben, tu sais, maintenant, t'as comme le réflexe de dire, OK, mais cette amie-là, c'est qui? C'est quoi ses valeurs? Est-ce qu'on se rejoint? Est-ce que je veux être entourée de cette amie-là? Est-ce que
elle va essayer de me ramener dans quelque chose. Fait que, tu sais, c'est comme un travail qu'on va faire en continu un peu, mais qu'on fait beaucoup dans Sphère, d'essayer de rester comme lucide dans notre situation, tu sais. Mais puis comme tu disais tantôt, tu avais quand même 15 ans. Ouais. Fait que, tu sais, on est jeune à 15 ans, on Très jeune. connaît pas C'est beaucoup plus dans la vie aussi, c'est le plaisir, c'est l'impulsivité. normal, Fait là, c'est ça. il y a un peu aussi de, je vais utiliser le terme éducation, mais plus au niveau de l'information aussi, tu sais, de partager un peu, hey, tu sais, il y a ça qui se passe, qu'est-ce que t'en penses, tu vois-tu? Parce que c'est pas nécessairement tout le temps évident, puis c'est pas des informations qu'on a tout le temps non plus. Tu disais que tu avais la misère à saisir au début même qu'est-ce qui était que la sexualité c'était mal parce qu'on t'avait comme un peu laissé sous-entendre que c'était ça la difficulté. Donc tu as pu explorer ça avec Nathalie à travers le temps. Puis est-ce que c'est quelque chose que tu continues à explorer actuellement? Encore aujourd'hui, aujourd'hui, je sais que comme, tu sais, quand j'étais au centre, il y avait des fois des activités, ils disaient genre, qu'est-ce qu'une relation sexuelle correcte? C'est quoi une relation sexuelle qui est pas correcte? Puis tout, puis tu sais, ils nous parlaient aussi du consentement. Fait que, tu sais, comme en faisant ces activités-là, tu sais, j'ai plus une idée que c'est quoi, tu sais, une relation sexuelle consentante, puis, tu sais, correcte. Puis, tu sais, mais je trouve que, tu sais, Nathalie aussi, elle me disait genre, tu sais, on allait plus genre en profondeur, tu sais, c'est quoi être consentante, c'est quoi une relation sexuelle qui est comme plus genre hardcore, genre exemple un gangbang, genre puis tout. Puis c'est ça, tu sais, comme c'est l'intervention individuelle que tu avais avec Nathalie. Vous étiez comme toutes seules les deux, tandis qu'en centre jeunesse, c'était beaucoup en groupe. Ouais. Fait que la profondeur était peut-être moins possible vu que vous étiez plusieurs. Exactement. Puis, est-ce que quand tu étais en centre jeunesse, tu as vécu là quelques années? Oui. As-tu des bonnes interventions que tu te souviens, des bons souvenirs aussi de ton séjour là-bas? Des bons souvenirs du centre jeunesse? Oui, j'en ai plein. Tu sais, j'ai été placée, genre, j'ai fait toutes les centres jeunesse. Genre, j'ai fait en premier Dominique Savio. Après ça, j'ai fait Rose Virginie Pelletier, RVP. Puis DSM, on dit, puis Notre-Dame de Laval, NDL. Moi, mes préférés moments, c'était à RVP. Puis on faisait des sorties de groupe, puis c'était vraiment nice. On allait magasiner, on allait dans des cafés de chat, puis tout. Je sais aussi que des fois, en été, genre, j'étais pas là, à RVP en été, mais si on était en été, on serait allé faire du kayak, genre, à l'eau, puis tout. Puis, mais genre, on fait plein, tu sais, de sorties de groupe, puis, tu sais, s'il y a pas de clôture, puis tout, il y a pas de porte barrée ou de clôture, tu sais, c'est vraiment comme plus humain, puis... tu sais, comme on sort, on fait des sorties de groupe, tu sais, même s'il y a des filles qui peuvent pas sortir, ben on les amène quand même. Puis c'était vraiment cool pour des raisons. Genre, RVP, j'aurais dit comme c'est un camp de vacances. C'est, ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Camp de vacances? Un camp de vacances, ça dépend pour qui. Ouais, là, ça dépend. quand tu y travailles. Mais je pense que, tu sais, quand tu parles de ça, tu sais, ce que je ressens puis ce que j'entends, c'est que toi, l'aspect de quelque chose de plus ouvert, avec moins de contraintes, avec moins de clôture, moins de portes barrées, je pense que ça te ramenait, tu sais, ça t'amenait un sentiment un peu de normalité à travers ce processus-là qui était pas comme... un processus d'une ado qui vit chez eux dans une maison. Fait que je pense que ça te ramenait les sorties, l'espèce de sentiment un peu familial que tu avais peut-être quand tu m'en parles, en tout cas des souvenirs que tu avais là. Puis ce qui est finalement ton histoire avec les fugues, puis l'échange de services, ça t'a amené à être dans des centres plus fermés. Là. Ouais. Fait que puis là, là, c'est sûr que c'est de moins en... C'est ça, tu as moins ressenti ça plus ton parcours de placement, comment avancer, là. Mais tes beaux souvenirs, je trouve que c'est beaucoup relié à quelque chose de... on sent quand t'en parles comme une ambiance, puis une familiarité, puis... Il y a des activités un peu plus qu'une personne de 14 ans pourrait vivre. C'est ça, d'aller magasiner, puis d'aller... c'est ça, le café des chats, puis des trucs comme ça qui sont comme des belles activités qu'une jeune pourrait faire, dans sa famille ou avec des amis. Ouais. Fait que... T'as raison, c'est vraiment l'esprit genre familial, puis tout. Qui était moins présent, plus tu changeais de site, mettons, DSM puis Notre-Dame de Laval, ou, mais je vais utiliser un terme que les jeunes utilisent,
c'est comme un peu plus vers une prison de jeunes, un peu. Ouais, prison, ouais. Ça, c'est plus les comportements Plus les comportements modifient, ça, vers le danger, puis tout, que ça l'augmente. Ouais. OK. Donc, t'as commencé à RVP, puis c'est NDL qui était la fin de ton parcours au Centre jeunesse, je parle. Oui. OK. Puis maintenant, quand tu regardes ton parcours à travers le Centre jeunesse, à travers tout ça, c'est quoi que... Ça serait quoi, mettons, que tu pourrais dire que t'en retires généralement? Ben, je sais que si j'aurais pas été placée au Centre jeunesse, peut-être que ma situation aurait été pire. Okay. Genre, tu sais, comme, c'est ça, j'ai vécu beaucoup d'affaires. Puis, je pense que, tu sais, ils m'ont placée, tu sais, ça pour une raison. Puis, tu sais, comme, au début, j'étais comme, quand j'étais jeune, c'est sûr, si tu m'aurais posé la question quand j'avais 14 ans, ma réponse serait pas la même chose, là. Mais, tu sais, je pense que si le Centre jeunesse n'était pas là, ça aurait été pire, peut-être. OK. Ouais. Puis là, il y a eu la transition à la vie adulte. Ouais. Qui s'est passé, parce que là, t'es rendu à 21, tu m'as dit tantôt? Oui, 21. Donc, à 18 ans, t'as quitté les centres jeunesse. Ça s'est passé comment, cette transition à la vie adulte? Oui, je me rappelle, j'étais 2 semaines avant mes 18 ans, j'étais à l'hôpital. Ouais. Puis, j'étais aussi, tu sais, comme, j'étais un peu malade, tu sais, parce que j'étais à l'hôpital psychiatrique. Puis, j'ai pas eu le temps de préparer mes 18 ans. Tu sais, c'est juste arrivé comme ça. Puis, ils ont pas eu le choix de me garder au centre jeunesse, même après 18 ans, parce que j'avais nulle part où aller. OK. Puis tout, ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, il y a eu un enjeu en lien avec la santé mentale et tout ça. T'as dû aller à l'hôpital. Ça s'est passé pas longtemps avant tes 18. Ouais. Puis là, quand t'es sorti de l'hôpital, t'avais comme 18. Puis tu savais pas où tu t'en allais parce que y a rien qui a pu être réparé avant. Oui. Puis t'étais allé où quand t'as dû quitter, éventuellement? Je suis allée à l'étape à DSM. Ouais. Je suis allée à l'étape à DSM, puis ils m'ont gardée. Je suis restée là-bas 1 mois. Ah ouais? Ouais, de janvier à février. Puis, parce que j'ai 18 ans en janvier. Puis, j'étais restée là-bas 1 mois, mais j'ai vraiment aimé ça parce que j'étais pas comme, je faisais plus partie du centre jeunesse, puis ils me laissaient faire un peu ce que je voulais, tu sais, ils me disaient, tu sais, tu peux sortir comme tu veux, tu peux aller à l'ordi quand tu veux, puis tout, puis pour faire des démarches pour trouver une ressource, puis tu sais, je suivais pas vraiment la programmation des autres jeunes, puis tout, parce que j'avais 18, puis tout. C'est ça, fait que t'avais la liberté, t'avais un endroit où vivre, mais t'étais quand même encore au centre jeunesse à ce moment-là. Ouais. Puis là, il t'a trouvé une ressource, puis t'es comme allé vivre là après. Là, après ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Je suis allée à une ressource, j'ai pas tellement aimé parce que, tu sais, il me disait, oui, pour habiter ici, il faut que tu cuisines pour toutes les filles. Là, je suis comme, mais là, je viens de sortir du centre. Tu sais, comme, je sais pas cuisiner, puis tout. Tu sais, ça m'a vraiment turn off, genre. Ouais, c'est ça. Ben, il y a comme beaucoup de ressources, t'arrives là, puis il faut que tu t'habitues à des choses qui sont comme complètement différentes de ce à quoi t'as vécu. Ouais. Parce que c'est comme puis on disait, comme tantôt, on parlait de ça, puis on se disait, en s'en venant, on jasait un peu de... Ouais. Puis on se dit, tu sais, la marche est quand même haute. Tu sais, quand tu as vécu comme toute ton adolescence au centre jeunesse, où est-ce que les repas, tu sais, ça arrive, c'est prêt, tu sais, comme tout est un peu organisé pour toi. Tu sais quand faire ton lavage, tu sais quand... Puis là, tout à coup, paf, tu sais, du jour au lendemain, Sarah se retrouve que là, ben, il y en a plus de cette... Faut comme que c'est ça. Fait qu'on, tu sais, c'était comme de dire, ben, est-ce que si ça avait été moins... Le cadre avait été moins présent un petit peu avant... La marche aurait été moins haute. Là, on peut essayer de dire des si puis de revoir, mais on se disait quand même, tu sais, que la marche est comme super haute de la ressource quand tu as 18 ans, puis de ta ressource quand tu en as 17 et 364 jours, tu sais. Ce qu'on va te demander entre les 2 journées, c'est complètement... Tu te réveilles un matin, tu te couches la veille, puis le matin, tu te réveilles, puis là, c'est comme... Tu fasses ton épicerie, ton lavage, ton ménage. Exactement. Tu sais, la liste est grande, là, puis le défi est comme de taille, là, quand même. Puis là, ils essayent de plus en plus, de ce que j'en sais, tu sais, de préparer du mieux qu'ils peuvent les jeunes à ça, puis tout. Mais là, toi, vu que tu as eu un événement qui t'a amené à être dans un hôpital, puis tout, c'est comme si tout ça a comme pas été préparé, là. Ouais. Puis là, avant l'hôpital, quand même, tu sais, t'étais hébergé, mais à cause des fugues, de l'instabilité, de là, c'est comme si
tout devient, ben là, t'étais pas là, t'étais en fugue, fait qu'on n'a pas fait de demande, fait que t'es pas sur de liste d'attente. Puis on se disait, ben tu sais, des fois, peut-être, pourquoi pas être sur une liste d'attente, même si t'es en fugue à 17 ans et demi. Ou, Comme ça, quand t'as 18, tu peux avoir accès. Ouais, c'est ça. Tu sais, des fois, il y a des... Parce qu'on essayait de trouver, ça serait quoi les solutions, tu sais, de réfléchir à ça, mais c'est sûr que à 18 ans, là, d'un coup, tu te sentais plus seul avec moins de support. Là. Ouais, vraiment. Fait que c'est là qu'il y a eu une petite tournée des ressources, en fait. Là. Oui, t'en as connu quelques-unes. Ouais, les ressources. Ouais. À 18 Oui, ans. là. à la ressource, Passage, En Marge, Logifemme. J'ai connu des ressources. Puis comment t'es connu ces ressources-là? Admettons, Toutes les démarches que j'ai faites quand j'étais à l'étape, à 18 ans, j'ai fait mes recherches sur l'ordi puis tout, puis c'est comme ça que j'ai trouvé des ressources. Puis est-ce qu'à ce moment-là, tu étais encore en contact avec des intervenants qu'on t'avait présentés pendant que tu étais en centre jeunesse, que ça soit Sphère, PQJ ou autre? Là, il y a quand même... j'avais mon PQJ à ce moment-là. J'avais Geneviève aussi. Les éducs, ils voulaient... Tu sais, les éducs de l'étape, ils me laissaient comme à moi seule, puis tout. Puis, tu sais, ils me disaient, c'est ça, quand tu serais prête à partir, tu partiras. Puis, ouais, c'est ça. Puis, à ce moment-là, est-ce qu'il y avait encore situation de prostitution, d'exploitation sexuelle qui faisait que tu avais besoin d'avoir... À ce moment-là? Vers tes 18 ans. Vers mes 18 ans, je trouve que vers mes 18 ans, parce que tu vois, depuis, j'avais vécu des affaires genre traumatisantes. Ouais. Fait que là, j'étais comme tombée en psychose. OK. J'étais tombée malade aussi. Puis, à ce moment-là, je faisais beaucoup d'allers-retours à l'hôpital, centre, hôpital, centre, hôpital. Puis, c'est ça, j'étais vraiment plus... j'étais plus, comment dire, renfermée. Ouais. J'étais plus renfermée sur moi-même à ce moment-là. Puis, je cherchais plus à une place où vivre, puis tout. Puis, ouais. Fait que t'avais comme un besoin de... T'étais comme plus à l'intérieur de toi-même, moins avec les autres personnes. Ouais. Plus, genre, ouais, comme exemple, tu sais, j'étais quand même restée sociable et tout, mais c'est plus que j'étais plus dans le stress de, OK, tu sais, j'ai pas le temps de socialiser, il faut que je cherche une place où vivre. Puis, Geneviève, tu vas pouvoir répondre à ça aussi. Tu disais que tu étais beaucoup hôpital-centre quand tu es sortie à 18 ans. Est-ce que tu as continué à avoir des services en lien avec un peu tout ce qui offre à la santé mentale? Parce qu'on sait que quand tu es mineur, il y a quand même un service qui est offert des gens autour de toi. Puis là, il y a c'est ça l'affaire, c'est ça. Quand j'étais mineure, c'est là que j'avais les services. Mais dès que j'ai 18 ans, ça a arrêté. Ouais. Et c'est là que j'étais vraiment laissée à moi-même. Ah ouais. J'étais toute seule, sans psychiatre, sans infirmière, sans TS. Je me suis retrouvée vraiment toute seule. Mais tu sais, j'avais encore mon PQJ puis tout là, mais comme au niveau de la santé mentale, j'avais personne. Puis qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est là que, genre, ma situation... c'est là que ma situation d'itinérance a commencé un peu. Tu sais, je me promenais des ressources à ressources. J'avais pas d'endroit stable. Tu sais, c'était vraiment... j'étais vraiment dans la rue, là. Parce que, tu sais, comme, c'est ça, je me promenais des ressources en ressources. Tu sais, puis c'est ça, j'étais vraiment rendue dans la rue, tu sais, j'avais vraiment nulle part où aller. Puis c'est là que, tu sais, j'ai commencé à comme, tu sais, à avoir des symptômes de psychose, tu sais, mélanger la réalité, tu sais, comme halluciner, puis tout, puis... surtout quand t'es dans la rue, je trouve que comme, tu sais, la rue, ça abîme les gens. Tu sais, moi, je trouve ça, tu sais, c'est mon opinion, je trouve que, tu sais, la rue, ça vraiment, ça abîme quelqu'un, ça peut vraiment abîmer quelqu'un. Puis il y a beaucoup, tu sais, de personnes qui ont des problèmes de santé mentale qui sont dans la rue. Puis c'est ça, la rue, je peux dire que la rue, c'est vraiment dégueulasse. Genre, tu sais, comme ça m'a vraiment ça m'a vraiment fucked up, genre, ça m'a vraiment... Quand tu dis abîme, c'est le fait que t'as pas d'endroit nécessairement. T'as pas d'endroit où aller, tu sais, t'es dehors dans le froid aussi, puis tu sais aussi, je me rappelle une expérience, j'étais au Passage, puis il y a une fille
qui était, genre, je pense, schizophrène. Puis, tu sais, comme, genre, tu sais, c'était pas comme un truc de santé mentale, mais tu sais, c'était des gens, des filles de la rue, tu comprends? Fait que, tu sais, tu peux voir n'importe quoi. Puis ça m'a choquée parce que, genre, elle était, je pense, schizophrène, puis elle parlait toute seule, elle riait toute seule devant la télé, tu sais, elle sentait pas vraiment bon, puis tout, tu sais, je pense pas qu'elle prenait sa douche, puis tout. Puis, tu sais, quand t'es dans des ressources comme ça, dans des ressources communautaires... T'es confronté à ça. T'es confronté à être avec des gens peut-être plus malades que toi, ou plus, tu sais, comme... plus vulnérables que toi, puis tout. Puis, tu sais, là, ça m'a vraiment choquée, traumatisée, comme j'étais comme, waouh, tu sais, puis comme... Tu sais, c'est tough, la rue. Tu sais, comme, surtout quand t'as pas, tu sais, de place où aller. Tu sais, mais je trouve que c'est cool qu'il y a des ressources qui existent. J'aurais souhaité que ces ressources-là soient plus à long terme. Oui. Puis, mais tu sais, pas ça, j'étais vraiment juste 1 mois, puis tout. Tu sais, en marge aussi, j'étais en comme des marge. ressources d'urgence un peu qui viennent t'offrir un soutien pendant un court laps de temps. Oui, c'est ça. Je trouve que c'est cool que ça existe des ressources comme ça, mais aussi, tu sais, comme, il faut qu'il y ait aussi du long terme. Tu sais, comme, c'est ça aussi, parce qu'il y en a qui ont besoin. Mais c'est ça, quand t'es dans les ressources, t'es confronté vraiment à Puis moi, je me souviens d'épisodes où est-ce que, tu sais, c'est aussi que tu perds tes choses, tu perds tes papiers, oui, tes tu perds choses. tes choses, Là, oui. puis bouge tout le temps. je comprends, tu sais, les organismes ne peuvent pas garder les choses indéfiniment, mais toi, tu n'as pas de place où mettre tes sacs, tes valises. Fait que ta valise est jetée. Dans ta valise, tu sais, il y a tes papiers, il y a tes... fait que c'est très difficile de juste Tu comme... laisses plein de choses un peu partout. Oui, puis de conserver des choses qui sont importantes aussi. Ouais. Fait que ça devient comme, on dirait, plus ça avançait, puis plus ton bagage y rétrécissait, tu sais. T'es sorti à 18 ans avec tant de valises, puis tranquillement, tu sais, tu finis avec ce que t'as dans tes poches, tu sais. Fait que c'est très difficile de juste trouver une place pour entreposer tes choses quand tu vis à la rue. Tu sais, on y pense pas, mais c'est... Mais oui, mais c'est vrai, difficile. parce qu'en plus, il y a un nombre de laps de temps où tu peux laisser tes choses, il faut que tu ailles les chercher, mais là, tu sais pas où aller. Il y a du vol aussi, tu sais, dans les ressources entre personnes. Des fois, quand on est en mode survie, là, tu sais, Puis, par curiosité, est-ce que à ce moment-là, tu avais un revenu puis tu consommais? Est-ce que tu consommais aussi? aussi? À ce moment-là, mon PQJ, quand j'ai 18 ans, il m'a inscrit à l'aide sociale. OK. Puis, c'est ça. Et puis, j'achetais des cigarettes, puis tout. Je fumais. Tu sais, je fumais beaucoup quand j'avais 18 ans, puis j'étais à la rue, dans les ressources. Je fumais vraiment beaucoup la cigarette, puis tout. C'est comme un besoin. Puis, ouais, c'était comme un besoin, genre. Puis, ouais. OK. Fait que t'avais un revenu pour... Ouais, j'avais quand même un revenu. J'ai le goût de dire essayer de survivre à travers exactement, tout ça. Okay. Exactement. Puis est-ce que tu as déjà consommé? T'as-tu déjà eu de la consommation? Oui, j'ai déjà consommé, mais ça, c'était plus genre, tu sais, comme quand j'étais en fugue, puis tout. Puis je suis pas quelqu'un qui va consommer régulièrement. C'est pas régulièrement, non. C'est la cigarette à ce moment-là. Ouais, c'est la cigarette, ouais. Puis là, ton état s'est un peu dégradé, la rue a été difficile et tout ça. Tu as commencé à avoir des symptômes de psychose, donc comme de ne plus être conscient de la réalité nécessairement. Ouais. Puis là, il a dû se passer quelque chose parce que, à ma connaissance, tu es entourée en ce moment d'une équipe en lien avec la santé mentale. Oui. Je suis entourée d'une équipe parce que quand j'avais 18 ans, tous les programmes pour les mineurs, ça s'est fini là à 18 ans. Ouais. Fait que là, c'est juste il y a 2 ans. Ouais, ça fait déjà 2 ans maintenant. J'ai une psychiatre, j'ai une infirmière, des fois, travail social, c'est pas tellement quand t'es adulte puis tout, mais comme j'ai une infirmière puis j'ai une psychiatre aujourd'hui. OK. Ouais. Avec qui tu fais un suivi, puis tu as un bon lien, puis c'est une clinique en santé mentale, là. Fait que ça se passe bien, tu sais, avec... Ouais, ça mais va bien. ce qui est malheureux, c'est qu'il a quand même fallu qu'il y ait un gros épisode. Pour que ça puisse... Puis une hospitalisation, puis là, ça s'est mis en branle, parce que c'est comme chercher des services quand ça allait, entre guillemets. C'était pas... Ça se passait pas, là. Il y avait pas cette possibilité-là. Exactement. On dirait, ils sont là dès que tu fais vraiment, dès que t'es hospitalisé, genre. Quand j'ai été hospitalisée, c'est là qu'ils ont commencé à me suivre. Puis t'as accepté les services qu'on t'offrait à ce moment-là? Ouais. Parce que t'en avais besoin, puis tu le souhaitais? Besoin. Ouais. Puis je crois... Ça, c'est une de ses forces à Sarah, d'accepter l'aide quand t'es proposé. Je pense que quand t'étais jeune, peut-être moins. Quand t'étais... je pense que c'est l'adolescence, là, genre... pas besoin de votre aide, mais je pense que maintenant que t'es comme jeune adulte, t'acceptes l'aide, t'acceptes les programmes,
plus à l'écoute, accepte que les gens se parlent. Oui. Comme là, t'es comme dans une optique, tu regardes pour l'avenir, puis t'acceptes que les gens se parlent ensemble, que... C'est ça, Geneviève, elle a accès, tu sais, elle vient avec toi dans les rencontres, Ouais. tout le monde s'échange pour être là le plus possible pour pouvoir Pour te toi, soutenir c'est ça. toi. C'est une grande force que j'ai de vraiment, tu sais, genre, accepter l'aide, puis ouais. OK. Ouais. Puis tu sais, des fois, elle garde des fois une petite méfiance. Je pense de te garder cette méfiance-là. Mais là, maintenant, tu valides. Tu vas dire, Ouais. je fais-tu bien? Je me méfie de cette personne-là, mais tu sais, c'est un adulte, c'est une personne qui travaille, disons, pour une ressource. Ah, je me méfie. Puis là, on décortique ensemble, tu sais, le rôle de la personne. Puis finalement, des fois, tu dis, OK, ouais, non, c'est bon, vous pouvez vous parler. Mais elle va toujours OK. valider. Oui, je valide mes perceptions. Ouais, les ça, c'est- perceptions, ça, Ouais. c'est vraiment une autre. Mais c'est quelque une chose autre que force. tu fais maintenant à la place de juste Oui. te braquer, par exemple, de Ouais. dire j'ai pas confiance, tu vas aller valider avec Geneviève, Ouais. voir qu'est-ce que Beaucoup. je peux faire puis est-ce que je devrais. Tu sais, disons, Ouais, pourquoi faire cette travailleuse confiance. sociale-là veut parler avec cette infirmière-là? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Puis là, on va comme en jaser ensemble. Puis après ça, tu te fais ton idée. Si tu maintiens que tu veux pas qu'ils se parlent, fine. Mais des fois, plus souvent qu'autrement, tu te dis, ah non, c'est une bonne idée que les gens se parlent. Parce qu'au final, ce qu'on veut, c'est t'aider le plus possible. Ouais. Tu sais. Puis en ce moment, tu sais, tantôt on disait que Sphère, c'est pour apporter un changement, il y a des démarches, il y a des choses qui sont observées avec le jeune. En ce moment, c'est quoi le changement, admettons, que tu as pu apporter à ta vie? Parce que si je me trompe pas, la situation d'exploitation sexuelle, pour l'instant, tu sais, il n'y a plus de prostitution, il n'y a plus rien pour actuellement. Ouais. Qu'est-ce que tu as regardé avec Geneviève qui fait en sorte que ça va, mettons? Ben, je trouve que, exemple, aujourd'hui, tu sais, je suis à l'école puis tout, tu sais, je trouve que quand je vois ma vie d'aujourd'hui comparée à avant, je trouve qu'avant, il y avait beaucoup, genre, tu sais, comme, bon, quand j'étais mineure, il y avait beaucoup, genre, de fugue, de méfiance, tu sais, genre, je m'en foutais, genre, tu sais, de, bon, je peux le dire comme si, comme, je m'en foutais un peu de ma vie, Ouais, OK. tu sais, je m'en foutais un peu, tu sais, de Tu pensais tout. pas aux conséquences, là, Je pensais pas aux conséquences, je m'en foutais de tout, tu sais, c'est ça, je pensais pas aux conséquences, même si on me disait, ah, check ça, tu sais, je m'en disais, ah, je m'en fous, puis tout. Mais aujourd'hui, je trouve que, tu sais, je valide vraiment, tu sais, comme mes perceptions, puis comme, tu sais, je valide, ah, est-ce que telle chose, c'est un red flag, est-ce que c'est correct? Tu sais, je trouve que je suis quand même quelqu'un, tu sais, on m'a dit, comme, tu sais, une force que j'ai, c'est d'être curieuse. Ouais. Puis, tu sais, puis d'aller, genre, valider, explorer, puis tout. Puis, ouais, je trouve que avec Jen, on a vraiment... Vous explorez beaucoup on en ce moment. explore beaucoup. Ouais, on découvre beaucoup de choses. On découvre beaucoup de choses On découvre avec Jen. autant la ville que les amitiés, Oui. que les relations, que le futur, tu sais, aussi Oui, d'être... Des fois, oui. on se dit, ah, on essaie-tu d'être comme un coup à l'avance, de prédire Oui. qu'est-ce qui pourrait s'en venir? Exactement. Ça, c'est... Là, on est là. On c'est est la là-dedans. meilleure chose de prédire qu'est-ce qui s'en vient. Ouais. Parce que, comme, tu sais, justement, moi, tu sais, au centre jeunesse, on a l'habitude que tout est préparé pour nous, tu comprends? Ouais. Fait que là, moi, dans ma tête, je suis comme, ah, tu sais, comme... des fois, je pense encore un peu comme ça, genre, tout est préparé pour moi, tu sais, ça va venir. Fait que penser un peu plus loin, des fois, c'est Penser, pas... Ouais, penser un peu plus loin, c'est quelque chose que je faisais pas, parce que, tu sais, comme je disais, comme quand j'étais au centre, tu sais, je m'en foutais un peu, tu Puis, tu sais. sais, un peu plus loin, ça peut être comme tantôt, cet après-midi, ça Ouais, peut ouais, être ouais, demain. faire C'est pas des obligé projets, d'être dans... quand même à Mais, court terme, ouais, mais juste pas dire, penser juste ce moment-là. Là. Exactement, Ouais. tu sais, puis réfléchir à qu'est-ce que tu veux aussi, tu sais. Oui. Qu'est-ce que tu veux à court, moyen, long terme, puis qu'est-ce qui est possible de faire à travers ça, tu sais, puis Ouais. d'essayer de, après ça, d'y présenter les gens qui vont peut-être l'aider à réaliser ses Ouais. projets, tu sais. Ouais. Fait que, Puis tu disais que tu étais à l'école, que tu voyais que tu voyais Je quand même régulièrement, puis tout. Ouais. Est-ce que tu as gardé des amis ou des personnes autour de toi que tu as rencontrées? J'ai fait des nouvelles amitiés à mon école. OK. Puis, tu sais, ouais, c'était récemment, en janvier, c'était la fête d'une de mes amies d'école. Puis, tu sais, je suis allée. Puis, aussi, tu sais, j'ai comme remarqué que j'ai pris un peu mes distances avec, genre, deux de mes amies que j'ai... Une de elles, j'ai connue au centre jeunesse. Puis, parce que, comme, tu sais, c'est ça, genre... récemment, j'avais fait, genre, de la prostitution, puis des OK. clientes, puis tout... Puis, tu sais, comme, après ça, comme, je sais pas, ça s'est comme arrêté, puis j'ai comme arrêté de les... On s'est comme perdu de vue un peu, là. Mais, tu sais, parce que ça m'arrive, tu sais... Honnêtement, ça m'arrive aussi d'être fragile des fois, bien sûr. puis de retourner là-dedans, parce que, tu sais, comme... Je trouve que, comme, tu sais, les filles, dès qu'on
je trouve que dès qu'on touche à l'argent facile, c'est difficile d'arrêter. Tu sais, comme aussi, c'est sûr que si les gens autour de toi t'encouragent de faire ça, tu sais, ça aide pas non plus, mais ça m'arrive d'être fragile, Mais c'est quelque chose que tu connais. Puis quand on côtoie des gens qui sont dans ce milieu-là, qui t'incitent à, je veux dire, argent facile, même si, bon, on pourra. Mais, fait que c'est tentant par bout de pouvoir retourner là. Puis quand les amitiés, mettons, ces deux personnes-là, tu t'es éloigné d'elles, fait que là, à ce moment-là, c'est comme si ça devient moins tentant, puis on retourne. OK. Mais j'avoue, c'est très, très, très difficile parce que, genre, parce que moi, tu sais, genre, il y a, tu sais, la raison pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait, c'est que mon estime n'était pas bon de moi. Mon estime de soi, c'est très, très bas. Puis, tu sais, comme j'allais rechercher, tu sais, la valorisation dans ce milieu-là. Puis, encore aujourd'hui, j'ai vraiment des gros problèmes d'estime de soi. Puis, je trouve que des fois, tu sais, je suis comme, tu sais, j'ai envie de refaire la position parce que juste pour, comme, élever comme, tu sais, mon estime de soi, puis tout. Ouais, ben le sentiment d'avoir quelqu'un qui te regarde, que c'est quelque chose le sentiment d'avoir quelqu'un, tu sais, qui te regarde, qui te trouve belle, qui te trouve bonne. Tu sais, j'avais pas eu beaucoup ça quand j'étais jeune, tu sais, comme... Bon, j'ai pas vraiment peur de le dire, mais tu sais, des fois à l'école, tu sais, c'était difficile aussi, tu sais, on m'intimidait aussi des fois, tu sais, comme... Puis là, tu sais, ça a comme vraiment... Ça vraiment... J'ai vraiment ça pris a laissé des marques. Ça a laissé des marques, puis j'ai pris vraiment un coup à mon estime, puis... Tu sais, des fois, même quand j'étais jeune, tu sais, genre, je savais pas trop comment, tu sais, être avec des gars parce que j'avais tellement l'habitude que, tu sais, on me trouve pas belle, puis tout, tu sais, même genre, les gars me disaient devant ma face, genre, t'es pas belle, puis tout, ça, c'était comme au primaire. Puis là, wow, comme, à chaque fois que j'étais avec des gars, puis tout, je savais pas trop comment agir parce que, tu sais, je suis comme, ils me trouvent laide, puis tout. Fait que là, tu sais, genre, wow, j'étais un peu... Fait que la pression, tu sais, on parle souvent des aspects négatifs, mais je veux dire, si on y va aussi, c'est qu'il y a des aspects positifs à ça. Puis ça, c'est quelque chose que tu avais la sensation de retrouver un peu, ce côté-là de te sentir belle, puis tout, que tu n'avais pas... que tu n'as pas eu ou que tu as manqué, peu importe. Fait que c'est comme si c'est tentant encore maintenant d'aller le rechercher, ça. Je pense que, tu sais, dans Sphère, on va regarder aussi un peu comment nourrir cette estime-là, tu sais, d'une autre façon. Puis je pense que, tu sais, en faisant différentes activités ou, tu sais, des fois, juste en soulignant certains bons coups que tu fais ou juste en échangeant sur, tu sais, tes réussites à l'école, tu sais, fait je pense que ça vient un peu nourrir, ça répare pas, mais je pense que ça nourrit certains aspects, certaines choses. Puis, tu sais, tantôt, quand tu sais, ben, on m'a déjà dit que j'avais une force, que j'étais curieuse, mais je pense que la manière de dire je suis curieuse, mais tu sais, ça va venir parce que déjà, tu reconnais maintenant certaines de tes forces, certaines de tes qualités. Puis ça, c'est quelque chose que je pense que tu faisais moins quand tu étais plus jeune. De te donner une petite tape dans le dos, hey, je suis quand même une personne, tu sais, je suis drôle, je suis curieuse, je suis sympathique. Tu sais, maintenant, je pense que tu le fais. Tu le faisais pas nécessairement avant. Vraiment. Puis, tu sais, on parle, là, la question, la personne qui a envie d'y répondre, là, ça s'adresse pas à personne en particulier, mais on parle souvent, tu sais, l'exploitation sexuelle quand on est mineur, c'est automatique. Tu peux pas, on le disait tantôt, tu peux pas consentir à échanger tes services sexuels. C'est pas... légalement, c'est pas possible. Quand on est majeur, là, on a reparlé de prostitution, que ça s'est passé, que ça t'est arrivé d'y retourner ou de vouloir y retourner. Est-ce que tu vois, à part au niveau légal, que là, t'es majeur, fait que c'est plus automatiquement une façon de dire que t'as pas le droit de le faire. Est-ce que tu vois une différence entre la minorité et la majorité? T'sais, est-ce que là, tu parlerais plus de travail du sexe ou c'est volontaire, tu le fais un peu comme toi, tu le souhaites, versus quand tu étais peut-être mineur où il y avait peut-être des contraintes, mettons, autour. Oui, je trouve qu'il y a vraiment, tu sais, par rapport à ça, quand t'es mineur, les gars, ils savent que t'es mineur, puis ils savent que t'es vulnérable puis que t'es en fugue. Tu sais, je trouve que quand on est mineur, tu sais, oui, on consent, mais tu sais, la personne qui profite de nous, tu sais, il prend avantage de ça, tu sais. Fait que, tu sais, on peut dire que quand t'es mineur, tu sais, comme on peut dire, genre, tu peux pas vraiment
être au complet une travailleuse de sexe parce que, tu sais, t'es mineure puis tout, puis les gars, ils savent profiter de ça. Mais quand tu sais, même quand j'étais avec Nathalie, tu sais, elle me disait, tu sais, c'est correct de faire de la prostitution, c'est pas mauvais, tu sais. C'est ça aussi que le centre jeunesse, il me disait, oh, c'est mauvais, puis tout. Tu sais, mais comme Nathalie me disait, genre, c'est pas mauvais, tu peux en faire, tu sais, tu peux être autonome, tu peux être indépendant, puis quand t'es une adulte, tu peux vraiment être une travailleuse de sexe, puis tout. C'est ça. Puis c'est plus ça. Ce mineur, c'est comme pas possible, mais majeur, il y a un moyen d'être autonome, de pas avoir... En fait, tu sais, Sphère, on mise vraiment la fin de la situation d'exploitation, tu sais, vraiment en mode, genre, t'es exploité, t'es pas libre, t'es pas... T'es pris là-dedans, on va faire en sorte que ça s'arrête pour que tu te sentes mieux, que tu puisses faire des choix et tout ça. Mais ensuite, si la personne désire, à l'âge majeur bien sûr, d'aller vers le travail du sexe, c'est une possibilité, puis on peut rester auprès de ces jeunes-là puis continuer à les accompagner. Oui, c'est ça que j'aime vraiment parce que, tu sais, comme, c'est comme si ils disent genre, ah, tu sais, comme, au centre jeunesse, les éducs sont comme, tu dois pas faire ça, c'est mauvais, puis tout. Non, comme, tu sais, c'est pas mauvais, tu sais, de faire de la prostitution, puis tout. Puis, tu sais, je trouve que c'est bon avec Sphère parce que même si tu veux en faire, vous êtes là, genre. Ben, je pense que le message, c'est beaucoup de dire, tu sais, ce qui est pas souhaitable, c'est que la personne se retrouve à faire quelque chose qu'elle n'a pas envie de faire, ça. dans peu importe la situation. Tu sais, puis ça touche plein de domaines. Mais je pense que c'est là-dessus qu'on y va le plus, tu sais, de dire, ben, faut pas se ramasser à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire puis qu'on sent pas que c'est de notre plein gré, là, tu sais. Fait que je pense que c'est beaucoup là-dessus, là, puis, tu sais, puis je pense que tu le décris bien, tu sais, dans comment toi, tu le sentais quand tu étais mineur, puis comment tu l'as senti, tu sais. Puis je pense que c'est comme personne, tu sais, pour avoir plusieurs jeunes dans Sphère, parce que Sarah, genre, c'est une de mes jeunes que j'ai dans Sphère, mais c'est personnel à chacune, puis il y a autant de façons de concevoir ces situations-là qu'il y a d'individus, là. Tu sais, chaque personne l'explique de façon différente, puis je pense que dans Sphère, c'est d'être à l'écoute de cette façon-là, puis de dire, OK, toi, c'est comme ça que tu le vois, fait qu'on va partir de là, c'est ça la posture qu'on va prendre pour la suite de l'intervention, c'est toi comment tu vois les choses. Tu sais, moi, comment je les vois, c'est pas ça le... C'est vraiment d'aller où est-ce que la jeune allait, c'est puis aller, puis ça peut, tu sais, c'est ça qui est différent, tu sais, c'est de dire, ben, je peux-tu accompagner quelqu'un sans voir une posture d'un camp ou de l'autre, puis d'être tiraillé là-dedans, juste de dire, OK, toi, tu vois ça comment? Tu veux t'en aller où? Parfait, c'est ça qu'on fait, tu sais. Fait que ça redonne du pouvoir comme automatiquement, tu sais, aux jeunes dans Sphère, je trouve. Puis on utilise pas mal aussi dans Sphère la réduction des risques. Là. Un peu ce que tu disais quand Nathalie disait, tu sais, c'est pas mal. L'important, c'est de faire des choix et tout ça. Quand t'es mineur, exemple, puis qu'on sait que ça va... tu vas aller faire des expériences, tu vas aller vivre ta vie en fugue ou quoi que ce soit, on va utiliser quand même pas mal tu sais, on va mettre un filet de sécurité autour de toi, on va faire en sorte que ça se passe le mieux possible, qu'il y ait le moins de conséquences. Même quand t'es adulte, ça, je trouve ça important parce que même quand t'es adulte, t'as quand même aussi encore des envies d'aller explorer, tu sais, t'as encore aussi l'envie de liberté, puis, tu sais, c'est pas juste quand t'es mineur, tu sais, c'est aussi quand t'es une adulte, t'as envie de liberté, t'as envie de faire ça, d'explorer, puis... C'est important de le faire en sachant qu'il y a des possibilités de le faire de façon sécuritaire. Ouais. J'aurais une dernière question pour vous. Je vais la lire pour qu'elle soit vraiment bien posée. Comment vous pensez qu'on pourrait agir collectivement pour soutenir les personnes qui sont en situation d'exploitation sexuelle? Là, c'est une grosse question. Wow. Je sais pas si elle est claire. Je peux la reformuler aussi, si au besoin. Est-ce qu'on parle d'exploitation sexuelle ou prostitution? On va parler d'exploitation sexuelle, si ça te va. OK. Dans le mode, genre, tu fais pas ce que tu veux au moment que tu le veux. Il y a vraiment une situation d'exploit. Comment, collectivement, mettons, la société, là, on pourrait soutenir, on pourrait faire quelque chose pour ces personnes-là? Ben, juste qu'ils mettent le programme Sphère, juste que le gouvernement met ce programme-là, c'est déjà quelque chose. C'est comme c'est déjà, je trouve, une action de la population, puis qu'il y ait des intervenants qui s'intéressent vraiment, à aider les jeunes filles, puis tout. Puis, comme je trouve que déjà, ça, c'est une action. Puis qu'en plus, ils restent là jusqu'après 18 ans. Ça, c'est encore mieux. Parce que si c'était juste pour les mineurs, comme... Il y a aussi, il faut penser aussi à les majeurs. Aux majeurs, oui. Ouais, aux majeurs, puis tout. Puis je trouve que, c'est vraiment nice qu'ils font ça aussi pour les majeurs. OK, hey, merci. C'est une belle réponse. T'aurais envie d'ajouter quelque chose? J'aurais aimé te laisser le mot de la fin, mais... ben, c'est sûr que je pense que tu sais, mettons, j'essaie de penser plus comme globalement, tu sais, pour un peu comme au niveau de
sensibiliser, éduquer, tu sais, faire vraiment un travail plus avec la population générale, en fait, tu sais, pour allumer des lumières dans la tête des gens, là, tu sais, les personnes qui sont chez eux. Puis, tu sais, tantôt, tu as dit quelque chose, tu sais, qui m'a touché quand même de dire, ben la personne qui était là quand tu étais mineur, tu sais, savait et profitait de ça. Ben, on dirait que je me dis ça, c'est comme un message qui serait comme important, tu sais, que les gens entendent. Tu sais, fait que moi, je crois beaucoup, tu sais, à l'éducation, tu sais, sensibiliser, prévenir un peu aussi. Puis, tu sais, l'éducation à la sexualité, les relations saines, le consentement, tu sais, c'est toutes des choses que je pense qu'on aurait avantage à encore plus parler, tu sais, puis que ce soit saupoudré un petit peu partout, en fait, tu sais. Fait que... Puis pour soutenir, ben c'est sûr des programmes comme Sphère, là, tu sais, puis il existe d'autres belles initiatives, là, tu sais, on n'est pas la seule. Mais tu sais, je pense qu'il y a plein d'organismes qui touchent plein de gens selon sont rendus où dans leur parcours. Puis je pense que ça, ben c'est important qu'il y ait une visibilité, que les gens les connaissent, parce que si l'organisme est là, mais que personne ne sait que ça existe, fait que, puis surtout que, tu sais, nos jeunes qu'on a dans Sphère, il y en a beaucoup qui ont eu des parcours de placement, tu sais, à l'hébergement. Puis moi, j'ai travaillé quand même à l'hébergement 20 ans. Puis on n'en parle pas assez de ces programmes-là, il y a des gens qui veulent travailler avec ces jeunes-là, tu sais. Fait que je pense que c'est de dire, ben, faut créer des ponts, c'est un peu ça que se fait faire, mais il faut créer des ponts, il faut créer des liens, puis que les centres jeunesse, les gens qui sont hébergés, soient au courant que ça existe, ces initiatives-là, tu sais. Vraiment le partenariat communautaire, d'en parler le plus possible, tu sais. Moi, peut-être, je sais pas, là, on remet des intercoms, puis on fait des messages à tous dans les centres jeunesse, mais je pense que ça prend la diffusion, il faut que ça circule le plus possible, je pense. Bien, il y a aussi, tu sais, une des raisons de pourquoi on fait cet épisode-là aujourd'hui, c'est que la première semaine de mars, c'est la semaine de prévention en exploitation sexuelle chez les mineurs, principalement. Puis on avait comme le souhait de sortir cet épisode-là à ce moment-là. Le premier épisode aussi, on trouvait que ça faisait thématique. Puis avant de terminer, pour refaire un lien, parce que j'ai oublié de le demander au début de l'épisode, on est quand même un podcast qui s'appelle Maudite Marge, puis qui parle de la marginalité. L'exploitation sexuelle peut en faire partie. Mais au début, j'avais demandé à d'amener un objet qui, pour elle, représentait ce que ça voulait dire, la marginalité, être en marge. Puis j'ai oublié de te le demander. Est-ce que je l'avais. Tu l'as-tu avec toi? Peux-tu nous le montrer? Je l'ai, mais en fait, c'est un petit poisson clown. Fait que, il tient comme ça. Fait que c'est un petit poisson clown. Puis c'est drôle parce que. C'est Nemo. Oui, c'est ça. C'est un peu Nemo. Puis dans le fond, tu sais, Mélissa, elle m'a parlé de ça hier. Puis quand je suis revenue à la maison, il y avait ça qui traînait. C'est le premier objet que j'ai vu qui était sur mon comptoir parce que c'est un jouet de bain à ma fille. Là. Je m'excuse si elle. Je pense pas qu'elle va regarder le podcast, fait qu'elle saura jamais que j'y ai volé son jouet de bain. En fait, c'est ça. Ça me fait penser un petit peu, tu sais, la marginalité, pour moi, c'est des fois avoir une petite différence qui va teinter ton parcours de vie, mais qui peut faire en sorte que, tu sais, le chemin soit finalement merveilleux puis que ça fasse un changement pour tous les gens autour de toi. Fait que c'est un peu ça, mon petit... il est beau. On va pouvoir l'ajouter au décor en avec les nerds. Puis, mais il y a quand même 2 grosses nageoires. Par exemple, on peut se le mettre de côté comme ça puis s'imaginer qu'il y a une toute petite nageoire au fond. Ah, parfait. Voilà. Il est tout bon. Sarah, qu'est-ce que ça te dit, toi, mettons, quand on parle de marginalité, pour conclure? Moi, ça me fait penser au centre jeunesse. Les gens, tu sais, les gens qui rentrent en centre jeunesse, je trouve que les gens parlent pas assez des centres jeunesse. Comme, tu sais, quand il y a des scandales, oui, ils parlent, mais comme, tu sais, comme, je trouve que comme, ils devraient plus parler des jeunes en centre jeunesse, tu sais, comment ils vivent, puis tout. Puis je trouve qu'on est quand même marginalisé de la population. Qu'on puisse mieux comprendre par quoi vous traversez. Puis à chaque fois que, comme, tu sais, on rentre en centre jeunesse, c'est automatiquement un parcours différent de tout le reste des adolescents de Québec, on va dire. Vraiment intéressant. Ouais. Ben merci. De rien. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter comme mot de la fin? Sinon, moi, je pense qu'on a eu une belle on a bien discussion. fait ça quand même. Des vrais pros, là. Je pense qu'on a bien fait ça, Merci de l'invitation, de l'invitation, Ça m'a fait plaisir. Ben écoute, c'était le podcast Maudite Marge, puis à un prochain épisode. Merci. Merci.